te critiquer. Ça, c'est la Bible qui dit. Ne mets pas beaucoup ton pied chez le voisin parce qu'il te donne les haricots. Mais après, il va se retourner et dire, lui aussi, pas, je con, il fuse pas. Hein? Alléluia. Nous sommes des spécialistes, nous, les Africains. Amen. Amen, amen. Gloire au Seigneur. Mais quand tu vas pour le Seigneur, tu dis, voilà, nous lisons la Bible et tu pars. Amen. Maman, s'il te plaît, on va donner à manger. Non, non, ça va, j'ai déjà mangé, même si tu as déjà faim. Alléluia. Les gens vont commencer à te respecter. Ah, lui, vraiment, non. Il peut toujours venir, il n'a pas une bouche de trop à nourrir. Amen. Il n'a pas une bouche à trop. À qui chasser maintenant? On va attendre que toi, l'évangéliste, tu partes. Pour que la famille puisse manger le pain qu'ils ont. Amen. Mais ici, avec la crise, vous voyez la suite. Amen. Amen. Disons, qui sait si ce n'est pour un temps comme celui-ci? Qui sait si ce n'est pas pour un temps comme celui-ci que Dieu t'a mis là où tu es? Bien-aimé, certains mariages sont des ministères. Dieu permet que nous puissions entrer dans certains mariages, non pas pour que tu sois forcément heureux. Nous le trouvons dans la Bible où Dieu a dit à un prophète, va épouser une prostituée. Amen. Certains mariages sont des ministères, sont des appels. Il y a des familles qui sont envoûtées plus. Il y a des familles qui sont ensorcelées. Il y a des familles qui sont cachées sous des pierres noires, dans des nuits noires. Il faut ta présence au sein de cette famille. Amen. Pour que tu commences à porter la lumière. Je disais hier, avant-hier, là où nous sommes allés rendre visite avec Maman Régine, que, bien aimé, la Bible dit que nous sommes la lumière du monde. Quand tu entres quelque part, pendant que les gens qui prêchent un autre combat disent que non, la famille est ensorcelée, il faut fuir. Moi, je dis que non, la famille est ensorcelée. Raison pour laquelle tu dois rester. Amen. Raison parce que Dieu t'envoie pour une mission au sein de cette famille-là. Alléluia. Bien-aimé, ne refusez pas certains mariages. Parce que tu n'aimes pas la personne, parce que tu n'aimes pas ce futur beau-frère, parce que tu n'aimes pas cette future belle-sœur. Tu ne sais pas qu'est-ce que cet enfant va apporter à cette famille-là. Alléluia. Il y a des familles où les gens sont frappés par l'esprit de célibat. Amen. Maintenant, toi, enfant de Dieu, tu es rempli de l'esprit de mariage. Tu es rempli de l'onction de mariage. Amen. Quand tu rencontres celui qui est frappé par le célibat, alléluia, directement ton onction les contamine. Amen. Et le mariage entre dans sa famille. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Gloire au Seigneur. Qui sait si c'est pour un temps comme celui-ci? Qui sait si ce n'est pour un temps comme celui-ci? Lèvons-nous, s'il vous plaît. Esther avait voulu le mariage. Esther avait envisagé d'entrer dans le palais royal. Mais Dieu avait une autre mission, plus importante. Plus importante, c'était quoi? De sauver le peuple juif. Voilà pourquoi il a envoyé Esther. Joseph n'a pas compris sa vie. Pourquoi moi en prison? Dieu est injuste. Mais Dieu avait une autre mission pour les 12 enfants de Joseph. Une autre mission, c'était pour les protéger de la famine qui allait venir. C'est pour cela, je vous ai dit que tu es passé par certaines circonstances difficiles que tu détestes, que tu n'aimes pas, mais tu es qu'un acteur dans un film dont Dieu est le réalisateur. Alléluia. Joseph était dans un film où Dieu est réalisateur. Et les balles perdues l'ont envoyé dans le puits. Les balles perdues l'ont envoyé comme esclave. Les balles perdues l'ont envoyé comme prisonnier. C'était tout ça dans le plan de Dieu. Pour que Joseph entre dans le palais royal. Pour que Joseph, parce que Dieu avait un peuple qui le protégeait. Et qui étaient les enfants de Jacob. Dieu avait un peuple qui le protégeait. Il fallait que Joseph les précède en Égypte. Même si tu es en train de souffrir en Europe comme personne n'a jamais souffert. Alléluia. C'est Dieu qui t'a envoyé comme précurseur. Tu es un Jean-Baptiste.
Les Jean-Baptiste n'ont pas vécu longtemps. Alléluia. Les Jean-Baptiste n'ont pas vécu longtemps. Ils ont été vite décapités. Leurs têtes ont été coupées. Voilà pourquoi tu souffres, tu endures. Tu n'as pas des membres des familles en Europe. Toi, tu es le premier qui inaugure des longs voyages, des centaines de voyages qui vont commencer à débarquer. Amen. Certaines personnes arrivent en Europe sans avoir fait aucun effort. Mais il y a eu des pionniers. Il y a des gens qui ont saigné pour eux. Il y a des gens qui ont pleuré pour eux. Il y a des gens dont les genoux sont devenus durs comme celles des chameaux, comme ceux des chameaux. Pour que eux puissent marcher sur des routes asphaltées. Alléluia. Commence à prier le Seigneur. Seigneur, merci. Merci Seigneur pour ta parole. Merci Seigneur pour cette révélation. Merci de savoir que tu es un Dieu de but. Tu as fixé un but. Et je suis un acteur dans ce but-là. Je suis là où je suis aujourd'hui. Je suis là où je suis aujourd'hui. Même si je ne comprends pas ma situation. Même si je n'aime pas ma situation. Même si je me sens, je pense que je suis en Belgique par hasard. Même si je pense que je suis dans cette église par hasard. Mais tu as un but. Tu as des gens que tu veux sauver par moi. Tu as des gens que tu veux délivrer par moi. Tu as des gens que tu veux bénir par moi. Tu m'appelles à devenir, non seulement à être béni, mais tu m'appelles à devenir une source de bénédiction. Tu m'appelles à devenir une piscine de Bethesda, où les gens viennent pour prendre la guérison, où les gens viennent pour prendre des solutions, où les gens viennent pour prendre la paix, pour prendre la joie, pour prendre... Oh, alléluia. Gloire à ton nom. Reçois la gloire et l'honneur dans le nom puissant de Jésus. Amen. Amen, amen. Acclamons le roi des rois, s'il vous plaît. Merci Seigneur.